Bonjour, bonsoir et bienvenue à ce temps de prière ensemble. Merci à vous tous qui êtes devant votre écran pour ce temps merveilleux. C'est une grâce chaque fois que l'on vient dans la présence de Dieu. C'est une grâce chaque fois que l'on a l'occasion de parler au Seigneur. C'est une grâce que de pouvoir prier. C'est une grâce que de pouvoir se tenir dans la présence du Seigneur. Et comme le psalmiste le disait dans le psaume 65, « Heureux l'homme que tu choisis et que tu admets en ta présence. » Nous sommes là parce que nous avons la ferme assurance que le Dieu à qui nous nous adressons est un Dieu vivant, parce que nous avons l'assurance que le Dieu à qui nous crions est un Dieu qui règne, qui écoute la prière et mieux qui l'exauce. Bien-aimés, ce temps est pour nous un temps de bénédiction, c'est un temps de joie. Et c'est ensemble que nous prions comme l'émission elle-même l'indique. Ce matin donc, ou ce temps, j'allais dire, nous permet une fois de plus de nous exhorter courtement, mais surtout de parler au Seigneur par rapport aux besoins qui concernent le corps de Christ au Burkina et partout ailleurs où vous nous suivez. Nous prions également pour le Burkina Faso et nous prions pour la situation nationale. Vous également, vous priez selon que vous vous retrouvez dans une localité, dans un pays donné. Aujourd'hui, lorsque nous regardons le monde, lorsqu'on observe les événements, lorsqu'on regarde tout ce qui se passe autour de nous, l'on se pose la question à quand est-ce que l'on peut avoir une paix véritable sur la terre des hommes? Et pour cela, je veux qu'ensemble nous puissions lire Luc 21, donc le livre de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 21, à partir du verset 9. La Bible nous dit là-bas, « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. » Donc là, le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à tous ceux-là qui sont nés de nouveau, à ceux qui lui appartiennent. Il dit, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Voilà cette parole de l'Écriture, où par moments nous voulons fuir certaines difficultés, par moments nous voulons fuir certaines situations, et lorsqu'on regarde aujourd'hui, le monde en ébullition dans lequel nous sommes tentés de nous poser la question à quand ça va prendre fin. Mais ici, le Seigneur Jésus-Christ nous rassure, ce n'est pas une question de dire quand ça va finir, ce n'est pas une question de dire c'est dans 3 mois, c'est dans 3 ans, c'est dans 4 ans, c'est dans 5 ans. Le Seigneur nous dit, il faut que ces choses arrivent. Mais maintenant, s'il faut que ces choses arrivent, quelle est la parole d'assurance qui nous permet, nous, en tant qu'élus, qui nous permet, nous, en tant que choisis de l'Éternel, de pouvoir tenir? Et c'est pourquoi, juste ce court temps, nous l'intitulons « Bâtir sur le roc ». Et nous allons lire avec vous l'Évangile. Nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7, Matthieu chapitre 7, à partir donc du verset... Donc Matthieu chapitre 7, au verset 24. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc ici, Jésus a dit, si nous voulons tenir, si nous voulons être des hommes
qui ne vacille pas face à tous ces tourbillons. Il a dit, il faut qu'on soit un homme prudent. Mais lorsque nous regardons dans la version anglaise, la partie où c'est mis l'homme prudent, c'est dit wise man, ça veut dire l'homme sage. Il dit qu'il a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Aujourd'hui, nous avons les vents de toutes sortes. Nous avons des torrents qui soufflent de tous les côtés. Mais Jésus dit, cette maison n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et comparativement à l'autre maison, Jésus a dit, mais celui qui entend les paroles, donc les saintes écritures, la parole enseignée par les hommes de Dieu, il dit, ne les met pas en pratique, il sera semblable à un homme insensé. C'est comme ça que Jésus l'appelle, qui a bâti sur le sable. Et lorsque la pluie est tombée, lorsque les torrents sont venus et ont soufflé, la Bible dit, elle est tombée et sa ruine a été grande. Et c'est pourquoi aujourd'hui, puisque nous allons prier pour le corps de Christ au Burkina, le titre d'ailleurs que nous avons donné, c'est en conformité avec ce temps de prière que nous voulons avec vous. Nous allons donc prier pour le corps de Christ, mais nous allons prier en conformité selon le passage que nous venons de lire dans Matthieu 7 à partir du verset 24. À la tête de nos églises, nous avons les pasteurs. À la tête de nos églises, nous avons les apôtres, nous avons les docteurs. Et c'est nous qui devons prier pour ces personnes que Dieu a élevées en dignité dans son église. Et ce que nous allons demander, nous voulons aujourd'hui, comme la Bible le dit, que ce soit des hommes prudents. Mais je l'ai déjà dit dans la version anglaise, on ne parle pas d'hommes prudents, mais on parle d'hommes sages. Donc nous avons besoin aujourd'hui, et plus que jamais, des hommes sages à la tête de l'Église, à la tête du corps de Christ au Burkina, ou alors dans la nation où vous vous retrouvez, vous priez pour le corps de Christ dans cette nation. Si vous êtes au Gabon, si vous êtes en Centrafrique, si vous êtes au Cameroun, vous priez donc pour le corps de Christ dans cette nation, dans la nation dans laquelle donc vous vous retrouvez. Donc, bien-aimés, nous allons nous accorder et nous allons demander au Seigneur d'accorder la sagesse qu'il faut à tous ces hommes-là, tous ces leaders qui conduisent donc les différentes églises dans les nations dans lesquelles nous sommes. Nous allons nous accorder. Dieu, aujourd'hui, selon ce que nous venons de lire, nous avons besoin d'hommes sages, d'hommes remplis de la sagesse de Dieu. Quand nous allons finir ce point de prière, nous allons lire et nous allons voir qu'il y a un homme de Dieu, il y a un homme qu'on appelle le plus grand sage que le monde ait jamais connu, qui a prié ainsi et qui a été exaucé. Prions afin que la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu se saisisse de ces hommes-là qui sont élevés en dignité dans l'Église et qui conduisent le peuple de Dieu. Prions. Kuraba shendiribi kito kuraba ribiki sendiribi kuto kuraba shendiribi kito kuraba sendi maribi kendurubu kusharaba kindiribi kiso kuribi kendiribi shendiribi kiso kuraba kandaraba kuto kushendi ribi kuto kuraba ribiki si kindiribi kito kuraba shendiribi kito kuraba kandiribi kise kindiribi kito kuraba shendi Remunu rubuko sheribiki takarabakundu rubuko sekiribiki tokuraba shendi. Mendiribiki ribiki sokuraba shendi ribiki tokuraba kandribiki sikindu rubuko raba shendi. Mairebeke sikiti biki tokuraba shendi ribiki tokuraba shendi. Excellent Papa, nous avons besoin et nous prions pour l'Église au corps de Christ au Burkina Faso. Nous avons besoin que tu remplisses ces hommes que tu as élevés en dignité dans l'Église. Nous avons besoin que tu remplisses ces pasteurs. Nous avons besoin que tu remplisses ces apôtres. Nous avons besoin que tu remplisses ces évangélistes, ces docteurs. Seigneur, ces apôtres, nous voulons que ta sagesse les remplisse. Nous voulons avoir des hommes qui sont à la tête de l'Église et qui sont remplis de la sagesse de Dieu. Nous voulons des personnes qui sont remplies de l'intelligence pour conduire le peuple de Dieu. Seigneur, l'expérience ne suffit pas. L'intelligence humaine ne suffit pas. Les diplômes ne suffisent pas. Ce que nous demandons, nous voulons des hommes qui sont remplis de ta sagesse. Des gens qui ont cette portion de sagesse que tu as donnée, cette capacité en termes d'intelligence divine, en termes de connaissance divine,
pour conduire ce peuple. Roboko shende rebiki ndoro roboko sarabakende rebiki tarabashendi. Mandoro roboko sokoraba shendi ribiki sekende ribiki tokoraba kanda. Rebekondo roboko sokoraba shendi rebeke sokoraba kindi ribiki sokoraba shendi ribiki takandu. Reboko raba shendi ribiki tokoraba sendi rebeke tokoroboko sikindi ribiki shendi. Moroboko sokoraba shendi rebeke sokoraba shendi ribiki sokoroboko shendi ribiki takanda. Rebiki tokoraba kendi ribiki sokoraba kendi rebeke tokoshorba kinda. Mandoro roboko sokoraba shende rebeki sekere bikindoro roboko tokoraba kanda. Rebeki tokoraba kendi ribiki sokoraba shendi ribiki tokoraba kendi ribiki sanda. Reboko raba shende rebeke tokoraba kandri biki sokoraba kandri biki serebekendoro roboko shokondo. Rebeke tokoraba kandri biki sekere bikindoro roboko sheri bikindarabako sokorebekendi. Mandoro roboko sokoraba kendere biki sokoraba shindiri biki sokondoro roboko raba shende. Korebe kendere beke sokoraba kandri biki sikindiri biki tokoraba shendere beke tokoraba kandri biki sonda. Rebeke tokoraba shendere beke sokoraba kindoro roboko sokoraba shindiri biki sanda. Mendere beke sokoraba shendere biki tokoraba kanda. Alléluia, Amen. Nous sommes exaucés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme je le disais, nous allons lire un passage dans la Bible. Nous allons lire un roi. Voilà, 1 Roi 3, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Donc ici, c'est Salomon qui parle à Dieu lorsque le Seigneur est venu et que le Seigneur est apparu dans son sommeil. Voilà la demande que Salomon a formulée. Il dit à Dieu, accorde-moi accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple si nombreux. La Bible dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors, ce qui voudrait dire qu'il y a des demandes qui ne plaisent pas au Seigneur, comme Papa Karambiri nous l'enseigne. Il y a des demandes qui ne plaisent pas au Seigneur. Mais lorsque nous lisons ici, quand Salomon a dit « accorde-moi », il dit « accorde à ton serviteur un cœur intelligent ». Et c'est ce que nous allons demander. Nous allons demander au Seigneur d'accorder à ces leaders-là un cœur intelligent pour conduire son peuple, qui leur donne la capacité de pouvoir discerner le bien du mal. Le tout n'est pas d'être à la tête, mais il faut avoir le discernement. Parce que si l'on n'a pas le discernement, ce qui voudrait dire que beaucoup d'erreurs, beaucoup de dérives peuvent être commises dans l'Église. Donc nous allons encore une fois de plus, bien-aimés, nous accorder. Et nous allons demander au Seigneur, accorde à tes serviteurs un cœur intelligent. Donne-leur d'avoir le discernement pour donc juger et distinguer le bien du mal pour conduire le peuple. Korabashende ribiki sandaba kuruboko shende. Mairebeko sokorabashende ribiki tokorabaribiki sikindoroboko rabashende ribiki sakanda. Mondoroboko sokorabaribikende ribiki sokondarabashende. Mandoroboko sokorabashende ribeke tikiribiki tokorabakandre ribiki sekende. Mandoroboko sokorabashende ribiki sokorabakandre ribiki sikindoroboko tokoshetinda. Mandrebeki sokoraba shendi biki sokoraba kandri biki sekendi biki sokonda. Kenderebe shondoroboko sokoraba kandri biki sekeri biki dokoraba shendi. Mandroloboko sokoraba shendi rebeke sokonda. Excellent Papa, nous voulons te demander, comme Salomon t'a fait cette demande, et tu as dit que tout ce qui a été écrit, c'est pour notre instruction. Nous voulons tirer instruction de cette prière que Salomon t'a faite. Et nous prions pour les leaders de l'Église du corps de Christ au Burkina. Seigneur, ce que nous demandons, nous voulons que tu leur accordes un cœur intelligent, que tu leur donnes de pouvoir discerner le bien du mal. Seigneur, ils ne pourront pas juger ton peuple, ils ne peuvent pas conduire ce peuple-là si tu ne donnes pas un cœur intelligent.
si tu ne donnes pas la capacité de discerner, si tu ne donnes pas de savoir comment il faut traiter certains problèmes, comme Salomon lui-même avait reçu cette capacité, c'est ce que nous demandons, Seigneur, par ton Esprit Saint que tu as placé en ces hommes, par ton Esprit Saint qui vit déjà en ces hommes. Seigneur, nous prions que tu illumines les yeux de leur cœur, que tu leur donnes cette sagesse de pouvoir juger, que tu leur donnes la sagesse, Seigneur, de pouvoir conduire le peuple que tu as donné et que tu as confié à chacun de ces hommes qui sont élevés donc en dignité dans ton Église. Seigneur, nous prions cela, nous prions d'un cœur sincère que la sagesse soit manifestée. Nous voulons voir l'Église de Christ qui vit une sagesse manifestée. Seigneur, au moment où nous vivons les derniers temps, nous voulons voir cette Église-là. Nous voulons voir cette Église glorieuse dont les hommes et les femmes qui sont à la tête sont remplis donc d'un esprit d'intelligence qui manifeste l'intelligence, qui manifeste la sagesse, qui marche dans l'intégrité. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Et nous prions et nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes exaucés. Je le disais, il y a des prières qui sont agréables à l'oreille de Dieu. Il y a des prières, la Bible dit que nous devons prier selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu lui-même recommande. Et c'est pourquoi nous prions pour que, à la tête de l'Église, nous ayons des hommes et des femmes qui manifestent l'intelligence et la sagesse divine. Donc nous allons continuer de prier. Nous allons à présent nous accorder et demander au Seigneur de donner encore à ses leaders, à ces hommes et ces femmes qui sont élevés en dignité dans le corps de Christ au Burkina ou dans la nation où vous êtes, afin que ces personnes-là puissent être des lettres vivantes. Nous voulons, il y a des hommes de Dieu, aujourd'hui quand vous les voyez, vous n'avez pas besoin qu'ils parlent. C'est-à-dire que leur vie même est un témoignage. Lorsque vous voyez leur vie, ils n'ont même plus besoin d'ouvrir la bouche. C'est-à-dire que leur vie, comme l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens 3, verset 2, il dit « C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. » Et dans 2 Corinthiens 3, à partir du verset 3, il dit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Donc, il dit, vous êtes manifestement. Et c'est ce que nous allons demander à présent. Nous allons demander au Seigneur. Nous voulons ces hommes intègres, ces hommes qui sont une lettre écrite de Christ, dont la vie, dont le témoignage doit être encourageant. Et c'est ce que nous prions à présent. Mouraba shendi ribiki tokoraba kendi. Mairebeke sokoraba shendi ribiki tokoraba kandi ribiki sokoraba shendi. Rebeke tokoraba sendi ribiki sokoraba shendi ribiki sokondoro bokoraba shendi ribiki sakandoro loboko shakan. Rebo koraba kendi ribiki sikindi ribiko shokoro bokoraba kanda. Anduruluruboko sokoraba shende rebeke sikiribiki tokoroboko sokoraba shende. Manduruluboko sokoraba shende ribiki sokoraba kandribiki sokoraba shende. Menduruluboko sokoraba shende. Mandrebeke sokoraba ribiki sokoraba shende. Merebeke sokoraba ribiki sukunduruluboko sheribiki sokoroboko tokoraba shende. Manduruluboko sokoraba shendi ribiki sokoraba sendi ribiki tokoraba shende. Manduruluboko sokoraba sindi ribiki sekerebeke tokoraba kenderebeke sikiribiki shonda. Manduruluboko sekendi ribiki tokorobo kendi ribiki seribiki shekerebeko nduruluboko rabakanda. Kenduruluboko sokoraba shendi ribiki sokoraba kandri ribiki tekerebe rukoraba shindi. Roko tokoraba ribiki sekerebeke tokoraba shendi ribiki tokunda. Excellent papa, c'est ce que nous voulons. Nous voulons des hommes qui sont manifestement une lettre de Christ,
une lettre de Christ écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Seigneur, nous voulons des hommes dont le témoignage est établi. Nous voulons des hommes dont le témoignage est un véritable enseignement. Seigneur, merci de ce que tu le fais pour nous. Merci de ce que nous le demandons dans le nom de Jésus-Christ et nous le recevons. Seigneur, merci de ce que désormais nous verrons ces hommes à la tête et nous voulons ces hommes à la tête de l'Église de Christ. Seigneur, nous t'avons demandé, nous avons crié à toi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes exaucés. Aujourd'hui encore, s'il y a quelque chose dont l'Église de Christ a besoin, l'Église de Christ a besoin d'être enseignée. L'Église de Christ a besoin d'être éclairée par la lumière de la parole de Dieu. Lorsque nous regardons l'Église de Christ, c'est vrai, en tant que jeune et en regardant autour de moi, je pense que l'Église de Christ, aujourd'hui, n'a pas besoin de spectaculaire. Ce que l'Église de Christ a besoin, l'Église de Christ a besoin d'enseignement. Lorsque nous regardons dans le livre de Proverbes, au chapitre 6, à partir du verset 23, il est écrit ceci. Il dit, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. C'est beaucoup cette expression qui m'intéresse. Il dit l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Mais la Bible dit que l'enseignement, c'est une lumière. Donc nous allons prier pour que ces hommes s'attachent à l'enseignement de la parole de Dieu. La Bible dit tout ce que nous voyons, ça passera. Mais il dit la parole de Dieu ne passera point. Donc nous allons prier, nous allons nous accorder, afin que le Seigneur accorde à son Église des hommes et des femmes qui s'attachent à l'enseignement. Parce que la Bible dit que l'enseignement, c'est une lumière. Prions. Excellent Père de grâce, nous prions encore pour tous ces hommes et ces femmes que tu as élevés en dignité. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu leur donnes de s'attacher à l'enseignement. L'enseignement basé sur ta parole. L'enseignement, tu l'as dit dans ta parole, c'est une lumière. Nous voulons des hommes et des femmes, pas qui s'attachent au spectaculaire. Seigneur, les miracles, c'est bien, mais ce qui est important pour nous, c'est d'être d'abord enseigné. Et c'est ce que nous demandons. Tu donnes à ces hommes, tu donnes à ces femmes, Seigneur, toutes ces qualités, afin qu'ils puissent enseigner ton peuple selon la lumière de l'Écriture, selon la lumière du Saint-Esprit. Korabashende ribiki sokoraba kendere ribiki sokorabashende. Oriskende ribiki tokorabasi ribiki tokorabashende ribiki sokoraba kende ribiki tokorabashende. Mandro loroboko sokoraba kende ribiki sokorabashende ribiki sokorabakanda. Meribiki tokorabashende ribiki sokorabakanda. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Nous sommes exaucés. Amen. À présent, nous allons prendre quelques minutes pour prier pour le Burkina, donc la nation, le pays des hommes intègres. Et nous allons prier en particulier pour les élections qui s'annoncent donc très bientôt, le 22 novembre 2020. Il y a des jours qu'il faut bénir. Il y a des jours dans votre vie, autour de vous, il y a des jours où vous allez prendre la décision de bénir. Donc nous voulons prendre la décision de bénir aujourd'hui, le 22 novembre. Il y a un homme qui, dans la Bible, lui, il avait décidé de maudire le jour de sa naissance. Donc, nous regardons dans Job 3, Job le chapitre 3, à partir du verset 1. La Bible dit après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Et écoutez les paroles qu'il va dire. Il prit la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. » Il dit, « Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. » Donc, quelle catastrophe! Nous n'allons pas faire cela. Mais nous allons prendre le côté positif de cette prière que Job, ou du moins de cette proclamation que Job a faite. Nous allons dire le 22 novembre se change en lumière,
que le Seigneur se souvienne du Burkina Faso ce jour-là et que la lumière rayonne. Nous n'allons pas dire que la lumière ne rayonne pas, hein, mais que la lumière rayonne en ce jour-là. Donc, c'est ensemble nous déclarons ces paroles sur le 22 novembre 2020. Excellent papa, je m'accorde avec tous ces bien-aimés qui sont en contact avec nous. Et pour le Burkina Faso, jour d'élection, nous déclarons que ce jour-là, même si l'ennemi avait décidé d'envoyer quelques ténèbres, n'importe quelle ténèbre, nous disons que ce jour se change en lumière. Seigneur, nous voulons que tu te souviennes du Burkina Faso en ce jour-là, 22 novembre 2020. Que ta lumière rayonne sur ce jour. Que ta lumière rayonne. Que tous les projets des hommes méchants conçus pour ces jours-là, que ces projets soient renversés. Nous disons, nous voulons que tous les projets que le diable a déjà arrêtés, que ces projets-là soient anéantis. Que ces projets, nous les déclarons déjà nuls et non avenus. Et c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous le déclarons ici. Amen. Mais nous allons prier aussi pour les hommes qui seront choisis. Nous allons, comme nous l'avons fait pour l'Église, nous allons demander au Seigneur que ce soit vraiment des hommes remplis de sagesse. Nous ne voulons pas... Jésus a parlé dans le livre de Matthieu 7, à partir du verset 24 que nous avons lu, il a parlé d'hommes insensés. Nous ne voulons pas un homme insensé ou des hommes insensés à la tête de cette nation, conformément à ce que nous avons lu dans Matthieu 27. Mais nous voulons des hommes remplis de sagesse. Comme la Bible le dit, dans Genèse 41, à partir du verset 33, lorsque Joseph se retrouvait devant Pharaon, il a dit que l'on mette à la tête un homme sage. Donc pour aller vers la fin, nous allons prier et nous allons demander au Seigneur que lui-même, il donne à la tête de cette nation. Pour ces élections qui auront lieu, nous voulons un homme ou des hommes remplis de sagesse, des hommes, puisque Joseph a dit maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. C'est ce que nous aussi nous allons demander, que le Seigneur mette à la tête de ce pays-là des hommes sages et des hommes intelligents, des hommes qui marchent dans la crainte de son nom. Prions. Kuraba shenderibiki sokuraba ribiki sokuraba kenderibiki sokurubu shenderibiki sokuraba kanda mandribiki sokuraba shenderibiki sokuraba ribiki sokuraba shenderibiki tokuraba kandribiki sokuraba shende kuribi senderibiki tokuraba shenderibiki sokuraba kandribiki sokuraba shenderibiki sokunda mandruluboko sokuraba shenderibiki sokuraba kandribiki seribiki ndoruluboko shende mukuraba senderibiki sokuraba shenderibiki tokuraba ribiki ndoruluboko sokuraba kende mandruluboko shekenderibiki sokuraba ribiki tokuraba shenderibiki sokuraba kandribiki sokuraba sende ribinoko shenderibiki sokuraba kenderibiki sokuraba shenderibiki sokuraba kende muraba kandribiki sokuraba shenderibiki sokuraba kenderibiki tokuraba et au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen. Et pour aller vers la fin, nous prions pour la situation nationale, que ce soit la situation sécuritaire, ou alors que ce soit la situation sanitaire. Et pour cela, j'aimerais qu'on lise 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 12. J'aime beaucoup ce verset-là, quand Josaphat et ses hommes ont crié à Dieu. Donc 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 12, on va lire ça, on va terminer en priant ensemble. Il dit, « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nos yeux sont sur toi. » Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. C'est ce que nous allons dire à Dieu. Quand nous disons nos yeux sont sur toi, nous engageons la responsabilité de Dieu et nous montrons au Seigneur notre faiblesse et notre incapacité face à toutes ces situations. Nous prions courtement. Seigneur, nous voulons te dire simplement que nos yeux sont sur toi.
face à la situation sécuritaire nationale, face à la crise sanitaire, nos yeux sont sur toi. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Donc nous allons simplement dire merci au Seigneur. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimés, rendons grâce au Père, disons au Seigneur merci de ce que tu nous as exaucé. Nous le croyons d'un cœur sincère. Oui, excellent Papa, nous voulons te dire merci parce que tu nous as exaucés. Merci de ce que tu as répondu. C'est déjà fait et c'est scellé. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous te bénissons. Amen. Merci à vous, merci et que le Seigneur continue de vous multiplier ses faveurs. Amen, 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 amen.